Es-tu déjà un entrepreneur? Quel a été ton déclic, ton déclencheur? Comment as-tu commencé? Est-ce que c'est toi qui as trouvé l'entrepreneuriat ou si c'est l'entrepreneuriat qui t'a trouvé? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 21. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Pendant des années d'emploi en emploi, je me suis questionnée sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre, et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée, c'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie et sont devenus l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour le podcast Esprit Entrepreneur, l'endroit où on parle d'entrepreneuriat et comment créer et gérer une entreprise. Quand j'ai pensé faire le podcast de cette semaine, mon but premier était de parler des avantages à devenir entrepreneur. Car j'en vois plusieurs, je crois profondément à l'entrepreneuriat. Même si je ne pense pas que l'entrepreneuriat convient nécessairement à tout le monde, je sais que c'est un chemin extraordinaire pour se réaliser comme personne. Dans ma vision des choses, il y a plusieurs avantages à l'entrepreneuriat. Comme une majorité d'entrepreneurs, ma raison première, ma motivation profonde pour choisir ce chemin, c'est la liberté. Pour moi, le mot liberté ne signifie pas nécessairement que je fais tout ce que je veux quand je le veux ou en travaillant seulement 10 heures par semaine. Ce n'est pas ce que je veux dire. La liberté, pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Ma définition de la liberté, c'est d'utiliser mon côté créatif pour aider un maximum de personnes à créer une entreprise qui fait du sens pour eux. C'est très important dans mon parcours. Alors si je le fais, tu peux le faire aussi. Mais c'est vrai que pour une majorité de gens, la liberté est la raison numéro 1, le premier avantage à devenir entrepreneur. Et tu vas trouver des centaines d'articles sur le web qui vont t'en parler. On n'a qu'à penser à des titres de blog tels que 10 raisons d'aimer l'entrepreneuriat, 8 façons de devenir entrepreneur ou 5 raisons pourquoi les gens deviennent entrepreneurs et j'en passe. T'as pas besoin de me croire sur parole, fais le test, inscris dans Google « Pourquoi devenir entrepreneur ». Il y a plus de 9 millions de résultats pour cette recherche. Et en date d'aujourd'hui, 9 millions, ça fait beaucoup. Mais le plus important et le plus grand avantage à devenir un entrepreneur, ce ne sont pas ces 9 millions de résultats, mon ami. Ce n'est pas de lire tous ces articles de blog, de sites web, tout aussi intéressants qu'ils soient. Non, le plus important, si tu choisis de devenir un entrepreneur, c'est toi. C'est de trouver tes raisons à toi. C'est d'identifier ce qui te motive à choisir l'entrepreneuriat comme voie pour te réaliser, pour grandir, pour accomplir tes rêves. Parce qu'être entrepreneur, c'est comme une vocation. Qu'est-ce que j'entends par vocation? Alors, je ne parle pas ici d'un appel qui provient d'une divinité, qu'elle soit spirituelle ou économique, comme le dieu de la finance. Non, je parle plutôt d'un appel intérieur, du cœur, de la tête, un mouvement qui nous amène à adopter une certaine voie, une profession, une activité, un style de vie, quoi. Une voie qui demande du dévouement, de l'enthousiasme, de la passion
du travail acharné, de la détermination, de la collaboration. Une voix qui va te placer aux commandes, ou du moins à certaines commandes. Une voix qui te fera prendre certaines décisions pour t'amener toujours plus près de tes rêves. Devenir entrepreneur, c'est poser des gestes, parfois précis et structurés, parfois improvisés, sans trop de planification. C'est faire beaucoup d'essais, de tests pour voir ce qui va marcher. C'est faire des ajustements, peaufiner une offre, refaire des tests et s'aligner sur ce que veulent vraiment les futurs clients. Devenir entrepreneur, c'est aussi vivre des expériences. Certaines vont être plus difficiles. Ils vont te placer dans des positions un peu délicates. Mais c'est aussi assumer les erreurs de parcours et les transformer en apprentissage. C'est savoir que même si on aurait mieux aimé ne pas vivre ces expériences, elles avaient un but. Remarque, il n'y a pas toujours de grands apprentissages aux échecs et aux expériences difficiles. Parfois, elles sont juste là pour nous dire que ce n'était pas la bonne voie. That's it. Oui, l'entrepreneuriat, c'est devenir patron. C'est être maître de ses décisions, c'est travailler selon ses valeurs et c'est laisser libre cours à sa créativité, c'est vouloir diminuer les contraintes et augmenter le confort. C'est aussi accéder à des revenus supérieurs en prenant de plus grands risques que de laisser les commandes à quelqu'un d'autre. On parle ici de risques calculés, même si dans plusieurs articles, tu vas voir que pour être entrepreneur, il faut aimer le risque. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'aime mieux parler de la notion de risque calculé. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de savoir que la personne sur laquelle on compte en premier, c'est soi. Entreprendre, c'est créer et vouloir impacter le milieu qu'on décide de servir. Que ce soit en bâtissant une usine de 10 000 m² ou en vendant des produits frais sur le coin d'une rue, devenir entrepreneur permet de changer des vies, la sienne et celle des autres. Le plus important, le plus grand avantage, si tu choisis de devenir entrepreneur, c'est de choisir un chemin qui t'amène vers l'avant, vers qui tu veux être, vers ce que tu veux devenir et ce que tu veux accomplir, vers la réalisation de tes objectifs à toi. Que ce soit de créer une multinationale ou juste d'apporter un revenu additionnel pour passer plus de temps avec les gens que tu aimes. Car les tiens vont être associés à ton choix d'entrepreneur. Tes proches vont être tes premiers supporters, ceux qui vont t'encourager quand viendra un coup dur, ceux qui vont célébrer avec toi tes fiertés. Ils seront là pour veiller et travailler parfois dans l'ombre pour te permettre de terminer la dernière commande ou le dernier contrat. Ces proches seront sans doute les premiers à te donner un peu d'argent pour démarrer parce qu'ils croient en toi, en ce que tu veux réaliser et en tes rêves. Les difficultés et les victoires que tu vas vivre comme entrepreneur seront sans doute les mêmes que si tu étais salarié, sauf qu'elles vont se passer à une échelle différente. Ces difficultés et ces victoires vont te faire grandir et te dévoiler à toi-même la plupart du temps. Parce que oui, tu peux choisir de travailler avec qui tu veux, le type de client, certains fournisseurs, des collaborateurs de premier plan, parce que devenir entrepreneur, ça ne se fait pas tout seul. Même si tu es le seul maître à bord, tu as besoin de collaborateurs. Devenir entrepreneur, c'est apprendre en permanence. Curieusement, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ton réseau social préféré apporte des changements à sa façon de montrer tes publications, alors tu dois revoir et adapter ta façon de faire les choses. Tu dois apprendre quoi faire et comment le faire. Un fournisseur change sa recette de base pour tes préparations, alors tu dois apprendre à adapter tes produits ou tes recettes pour garder l'intégrité de tes produits. Être entrepreneur, c'est apprendre. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que devenir entrepreneur s'apprend. Il te faut les bases, mettre en place la structure qui convient, trouver les outils dont tu auras besoin, faire un plan d'affaires, développer une vision de ce que tu veux atteindre, créer ta mission, le but, le pourquoi de ce que tu fais. Tu devras établir un plan financier ou au moins savoir comment établir les coûts et les revenus. Identifier qui tu veux servir, quel type de personnes seront tes clients, quels sont leurs besoins, comment tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Connaître qui sont les acteurs du milieu dans lequel tu veux créer. Est-ce que ce sont de grandes ou de petites entreprises, des gens qui font cela de façon informelle ou des structures établies? Pour mieux apprendre, tu pourras faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, qui peut t'aider, t'enseigner, t'encourager. Trouve un mentor et des recettes. Je te le dis, si tu choisis de devenir entrepreneur, tu n'as pas fini d'apprendre, tu ne fais que commencer.
Par où commencer, quoi faire en premier, comment le faire? Tu vas te poser 1000 questions, passer des heures à réfléchir et passer à l'action. Tu vas travailler plus que les autres et souvent tu seras moins payé, du moins au début. En souhaitant que ce début ne dure pas trop longtemps, pas vrai? C'est pour ça que ça te prend des recettes. Tu n'as pas à tout faire seul, sinon ça n'aurait pas de sens. Oui, la liberté est une des raisons les plus souvent évoquées pour devenir entrepreneur. Mais à cette liberté se greffe toute une panoplie de plans, de structures, d'apprentissage. Ça ne fait que commencer. Pour ma part, je n'échangerai pas mon statut d'entrepreneur. J'ai expérimenté pendant des années le salariat. J'ai fait toutes sortes d'emplois, que ce soit la comptabilité, service clientèle, du travail physique, la gérance d'établissement, de la relation d'aide, de la surveillance, du soutien administratif, des ressources humaines, de la sécurité. Oui, ça a comblé plusieurs de mes besoins de sécurité financière, de revenus fixes ou de stabilité d'horaire. Mais pour la flexibilité, la créativité et la liberté, je te le dis, ce n'était pas dans ma description de tâche. Ce n'était pas d'un mauvais emploi, au contraire. Ils m'ont formé à la femme que je suis aujourd'hui. Ils n'étaient simplement pas pour mon style, pour ma personnalité ou ma façon de voir les choses. J'ai aussi été travailleur autonome, massothérapeute à mon compte, co-chef d'entreprise, associé d'affaires. Alors j'ai un bon bagage derrière et de nombreuses heures d'apprentissage. Je te dis encore aujourd'hui, chaque année, j'ai investi plusieurs centaines de dollars pour me former et apprendre. Et si tu me suis aujourd'hui, je pense que tu dois te retrouver un peu dans ce que je te dis. Tu sais, après avoir essayé plusieurs voies pour devenir, c'est dans la création de mon entreprise de coaching et de formation en ligne que je me retrouve le plus. Cela rassemble l'ensemble des compétences que j'ai acquises au fil du temps et c'est là que le vrai sens du mot liberté se révèle le plus. Tu sais, lors de mon premier emploi, je me rappelle, mon père m'a dit « Si tu fais faire de l'argent à ton boss, il va te garder. » Alors entre vous et moi, je pense que mes boss ont fait beaucoup d'argent et c'est très correct. Ça a été une grande partie de mon apprentissage. Alors, si l'entrepreneuriat t'intéresse, même un petit peu, apprends, forme-toi, prends des recettes, suis l'exemple de quelqu'un qui l'a fait, qui a de l'expérience, quelqu'un de qui tu peux apprendre. Même si ça te coûte un peu d'argent, au final, ce sera toi le gagnant. Essaie, qu'est-ce que tu as à perdre? Et si tu veux mon humble avis, rien, t'as rien à perdre. Essaie, fais le premier pas dans ce qui va te mener vers ta nouvelle vie. Développe cet état d'esprit qui va te mener vers les plus hauts sommets, ceux que tu vas choisir en toute liberté. Et cesse de courir après tous ces 8 plus grands avantages d'être entrepreneur. Tu connais déjà ces avantages parce qu'ils sont déjà en toi. Ce sont les tiens. Ils n'attendent que le go pour te montrer tout ce que tu peux réaliser. Et dès aujourd'hui, tu peux commencer ton chemin vers l'entrepreneuriat, l'entrepreneur que tu désires être, et tu peux commencer à réaliser tes rêves en aidant un maximum de gens. Tu sais, l'homme d'affaires et investisseur américain Warren Buffett, dont la fortune personnelle atteint plus de 100 milliards de dollars américains, nous dit « Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. » Maintenant qu'on est tout près de la fin, j'en profite pour te dire un grand merci. Parce que c'est pour des personnes comme toi que je fais ce que je fais. Tu sais, j'ai souvent eu une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Suzanne, c'est le temps de croire en toi et en ce que tu peux faire. » Et ce n'est pas de retourner vers le salariat, vers un emploi où tu auras quelqu'un au-dessus de ta tête qui te dira quoi faire. Avec le podcast Esprit Entrepreneur, je partage mes idées sur la façon dont toi aussi, tu peux sortir de cette boîte. Tu peux repousser les limites de ce que tu as en toi pour atteindre le succès dont tu as toujours rêvé. Mon rêve est d'aider les jeunes entrepreneurs à identifier l'idée d'affaires pour créer une entreprise wow qui va durer dans le temps. Si je peux apporter un coup d'épaule à ta progression pour atteindre tes objectifs, alors j'aurai rempli ma mission. Le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent ou disent. Le plus important, c'est toi. Et c'est ce que tu dois retenir. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Il suffit simplement d'ordonner les choses et de trouver ta recette pour réaliser ce que tu veux et devenir la personne que tu es. Mon père m'a aussi légué une petite phrase que je garde toujours en moi. Et cette phrase, c'est 3 mots. Tu es capable. Alors même lorsque c'est dans un domaine que je ne connais pas, je garde toujours cette phrase en tête. Tu es capable.
Suffit juste de trouver le moyen et la recette pour y arriver. Pendant des années, j'ai très bien gagné ma vie à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Au final, j'étais pas très heureuse dans ces emplois. Et un jour, je suis arrivée au point où pour créer la vie dont je rêvais, devenir entrepreneur était pour moi la seule façon d'y arriver. Longtemps, j'ai traîné dans mon sac une citation d'Albert Camus. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est et de retrouver sa mesure profonde. J'avais 20 ans quand j'ai écrit cette citation et elle a guidé mon parcours toute ma vie. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Mon but est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Alors, si tu aimes cet épisode, pense à laisser un commentaire et à noter mon podcast. Partage-le dans ton réseau et comme je le dis toujours, plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!